Ciao à tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Je suis Silvia, votre professeure d'italien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de grammaire italienne où l'on va parler de deux prépositions simples, due preposizioni semplici, a et in, qui introduisent un complément de lieu. Souvent le choix n'est pas très évident, non seulement pour les débutants, mais aussi pour ceux qui ont un niveau avancé en italien. J'avais déjà publié des vidéos sur la préposition contractée in plus l'article défini et di plus l'article défini et j'ai d'ailleurs créé une playlist dédiée que vous pouvez trouver ici ou en fin de vidéo. Alors oui, on va encore parler de la préposition in, mais cette fois-ci dans sa forme simple et on se concentrera sur la différence d'emploi entre a et in. Et en fin de vidéo, vous trouverez un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris la différence d'emploi entre la préposition a et la préposition in. Qu'on doit-on dire vado a ou vado in? Nous allons le découvrir au cours de cette nouvelle leçon. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! On utilise la préposition a avec des verbes de mouvement comme par exemple andare, aller, venire, venir, mais aussi avec des verbes d'état comme abitare, habiter, vivere, vivre, essere, être, restare, rester pour exprimer l'endroit où l'on est ou celui où on veut aller. Et on répond à la question dove, où, on utilise la préposition a devant les noms des villes et petits villages. Par exemple, abito a Roma, j'habite à Rome. Vado a Firenze, je vais à Florence. Et devant certains verbes de mouvement suivis d'un infinitif, par exemple, vado a fare la spesa, je vais faire les courses. Vieni a prendermi in stazione, tu viens me chercher à la gare. La préposition contractée al, a plus il, l'article défini, est utilisée devant beaucoup de noms masculins. Al correspond à la préposition française au. Par exemple, vado al cinema, cinéma. Vado al parco, au parc. Vado al museo, au musée. Vado al ristorante, au restaurant. Vado al centro commerciale, au centre commercial. Vado al supermercato, au supermarché. Al bar, au bar. Al mare, à la mer. Mare est un mot masculin en italien. Mais faites attention, on doit dire vado allo stadio. A plus l'article défini lo. Allo. Pourquoi? Parce que devant les noms masculins singuliers qui commencent par ST, PS, GN, il faut employer l'article défini lo. Et l'emploi des prépositions contractées suivent les règles de l'article défini. Vous vous rappelez cette règle? On en a déjà parlé dans la vidéo des articles. Et il faut dire vado all'aeroporto. On emploie la préposition contractée a plus L apostrophe qui devient A doublé L apostrophe. Pourquoi? Parce que aeroporto commence par une voyelle. Et faites attention encore pour dire je vais au théâtre. En italien, on dit vado a teatro. Devant théâtre, il faut utiliser la préposition simple sans l'article défini. On emploie la préposition a aussi devant des noms féminins comme par exemple vado a scuola, je vais à l'école. Vado all'università, je vais à l'université. Ou vado alla stazione, je vais à la gare. On emploie la préposition contractée a plus la. On peut aussi dire vado in stazione, ce n'est pas une erreur. On emploie les deux. Et maintenant, on parle de la préposition in pour indiquer le lieu où l'on est ou celui où on va. Devant les noms des nations. Abito in Francia, j'habite en France. Les grandes îles. Abito in Sardegna, j'habite en Sardaigne. Les régions. Vado in Normandia, je vais en Normandie. Les continents. Andrò in Australia quest'estate. J'irai en Australie cet été. Faites attention au mot Stati Uniti, États-Unis, avec lequel on emploie la préposition contractée, la préposizione articolata in plus gli.
Du coup, je dois dire vado negli Stati Uniti, je vais aux États-Unis, ou vivo negli Stati Uniti. On emploie la préposition in devant les adresses, gli indirizzi. Par exemple, abito in via della Repubblica, abito in piazza Barberini. Avec les adresses, vous entendez sûrement employer la préposition a aussi. Ce n'est pas une faute de grammaire, mais il est plus correct d'utiliser la préposition in parce qu'on veut préciser l'endroit où l'on habite. Par exemple, abito a Roma in piazza Barberini. On emploie la préposition in devant toutes les pièces de l'appartement. Par exemple, vado in salone, dans le salon. In cucina, dans la cuisine. In balcone, dans le balcon. In camera da letto, dans la chambre à coucher, etc., etc. Par exemple, vado in salone a guardare la televisione. Je vais dans les salons à regarder la télé. Et on emploie la préposition in devant tous les noms des magasins qui se terminent par ia. Par exemple, vado in pasticceria, à la pâtisserie. Vado in profumeria, à la parfumerie. Vado in farmacia, à la pharmacie. Vado in pizzeria. Vado in panetteria, à la boulangerie, etc., etc. On emploie la préposition in devant les moyens de transport, i mezzi di trasporto. Vado in macchina, en voiture. In aereo, en avion. In treno, en train. In metro, en métro. In bicicletta, a vélo. In moto, a moto. In nave, en navire, etc., etc. Mais attention, on dit andare a piedi, aller à pied, et andare a cavallo, aller à cheval. On emploie du coup la préposition a. Et ce n'est pas fini encore. La préposition simple in est utilisée devant beaucoup de noms féminins. Par exemple, vado in piscina, à la piscine. In montagna, à la montagne. In banca, en banque. In chiesa, à l'église. In spiaggia, à la plage. In palestra, au gymnase. Et aussi devant des mots masculins, in ufficio, au bureau, in albergo, in hôtel, à l'hôtel. Et pour conclure, petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris la différence d'emploi entre a et in. Choisissez la bonne préposition. Je vous mets les corrigés en description. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais les différences d'emploi entre ces deux prépositions. La meilleure façon d'apprendre à les utiliser correctement est de lire, de regarder des films en version originale, d'écouter en italien de la musique ou des podcasts autant que possible, ou encore de parler avec des Italiens. Vous apprendrez alors à les employer sans hésitation, d'une façon plus naturelle, come un vero italiano o una vera italiana. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!